Ce qui est intéressant avec les consciences, c'est que quand nous avons conscience d'une pensée ou d'une perception physique, nous restons ignorants des mécanismes qui l'ont créée. C'est un peu comme pour un smartphone, on peut voir ce qu'il y a sur l'écran, mais on n'a aucune idée de ce qu'il se passe dedans et de comment ces choses apparaissent à l'écran. Ainsi, la majorité des processus qui permettent au cerveau et au corps de fonctionner le font pour la plupart du temps en mode automatique, et ce n'est que si on y prête attention qu'on peut entendre notre cœur qui bat, respirer volontairement ou sentir une certaine zone de tension dans le corps. Le reste du temps, on n'y pense pas, et tout se passe tout seul. C'est un peu comme si il y avait une sorte de seuil de prise de conscience. Il faut que les informations passent au-dessus de ce seuil pour qu'elles apparaissent dans un niveau supérieur de conscience. Tant qu'elles restent en dessous, nous ne savons juste pas qu'elles existent. Le seuil de conscience est utilisé par exemple par les filtres de l'attention, qui le montent ou le baissent afin de sélectionner les informations qui entrent ou non dans la conscience. Un autre phénomène intéressant, c'est que nos états de conscience sont en mouvement perpétuel. On peut rester fixé et concentré sur une idée ou une perception pendant quelques minutes, mais d'autres informations, pensées ou perceptions vont ensuite arriver. Nos consciences fonctionnent comme le ciel, où les nuages passent et se transforment sans jamais s'arrêter. Parfois c'est la tempête, et parfois il fait beau.